Objectif SIDA zéro, comment y parvenir? La énième journée mondiale de lutte contre le SIDA. Un idéal, 3-0 pour une CAN sans SIDA. SIDA, c'est le grand dossier de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la télévision gabonaise en ouverture de cette session d'information du soir. Les travaux du Conseil des ministres présidés ce matin au palais présidentiel par son Excellence Hadj Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Les questions de développement du pays et celles liées au développement de l'actualité sur le plan international, largement débattues au cours de ce tour de table présidentiel. Bienvenue, Von Miko. En cette séance du 1er décembre, le Conseil des ministres s'ouvre avec l'arrivée du chef de l'État dans la salle des travaux. Premier point à l'ordre du jour, la communication du numéro 1 de la République. Un propos introductif suivi des principaux événements dans le monde, de la situation intérieure du pays, mais aussi du cours des matières premières. Le Conseil interministériel, en sa séance du 19 novembre, intègre le registre des comptes rendus. C'est donc à un tour de table particulièrement chargé qu'on doit ce jeudi les membres du gouvernement. Au titre de projet de texte législatif et réglementaire, intervient en bonne place l'adoption du projet de décret portant création et organisation de la Société commerciale gabonaise de réassurance. Le département de l'habitat n'est pas en marge de cette actualité. Sur la grande table, ce jour, le projet de décret portant déclaration d'utilité publique, l'occupation par l'État de 678 hectares en vue de l'aménagement hydroélectrique des chutes de l'Impératrice sur Langounier. 505 hectares pour l'aménagement hydroélectrique de F2 sur le canot à Minzik sont également concernés. Tout comme le Prytanée militaire de Libreville dans sa phase de réorganisation. Au département de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et du développement rural, en cette séance s'inscrivent 4 projets de décret. La réorganisation de l'inspection générale des services, la composition et le fonctionnement de la commission départementale d'aménagement foncier, la création, l'attribution et l'organisation de l'Office national des laboratoires agricoles, puis la désignation de l'autorité chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives en République gabonaise. La politique générale en ce Conseil des ministres se focalise essentiellement sur le département des affaires étrangères et de la coopération internationale. Au menu, 4 demandes d'agrément de nouveaux diplomates. 2 des ambassadeurs résident dans la capitale gabonaise. Le communiqué final des travaux du Conseil des ministres de ce matin au cours de notre programme de ce soir. Je vous l'ai dit, objectif 0, 0 discrimination, 0 infection à VIH et 0 décès liés au sida. La première dame du Gabon a présidé les manifestations commémoratives de la énième journée mondiale du sida au lycée national Léomba. Plusieurs temps forts tels que nous le décrivent nos 2 envoyés spéciaux au lycée Léomba, Yvette Legou au Kosa, Léa Bifan. Consacré au sida, cette journée mondiale du VIH-sida est un jour de mobilisation. Une mobilisation autour de la sensibilisation du public sur l'extension de la maladie. Inscrit dans le champ d'action de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba et sa fondation apportent une synergie particulière pour combattre ces fléaux et atteindre l'objectif des 3-0, à savoir 0 discrimination, 0 nouvelle infection à VIH-Sida, 0 décès liés au sida. Les nouvelles infections se poursuivent, mais d'autre part, les personnes infectées vivent plus longtemps grâce aux traitements antirétroviraux. C'est ici pour moi l'occasion de dire aux responsables des structures sanitaires s'occupant du VIH qu'à partir d'aujourd'hui, c'est tolérance zéro. Trop de malades se plaignent de la qualité de l'accueil et du service dans les CTA et autres services de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et je voudrais également
attirer l'attention des malades quant à leur fréquentation excessive dans les églises et chez les tradipraticiens pour espérer guérir du sida. Le sida, jusqu'à ce jour, ne se guérit pas, il se soigne. Le meilleur traitement se trouve gratuitement à l'hôpital. Avec une prévalence de 5,2%, l'impact du sida est réel dans notre pays. Mais vivre en harmonie avec la maladie est possible. J'ai 47 ans d'âge. Je me suis mariée, ça fait 3 ans. C'est pour montrer à toute l'humanité entière que même avec le VIH-Sida, on peut être heureux. Et je me suis mariée, c'est pour l'équilibre d'abord de ma personne moi-même et le prouver au monde entier qu'une séropositive ou un séropositif peut être heureux, a droit aussi au mariage, nous avons aussi droit au travail, nous avons droit à toutes choses comme tout un être humain. La lutte va s'intensifier avec la fondation Sylvia Bongo Ondimba qui va lancer la campagne 3-0 pour une Coupe d'Afrique des Nations sans sida dès le 6 janvier prochain. Une journée remplie d'espoir où chacun a joué sa partition et qui a permis à Sylvia Bongo Ondimba d'apprécier les efforts consentis par les ONG gabonaises dans l'intensification de la lutte contre le VIH-Sida. Eh bien, l'occasion a été saisie par la première dame du Gabon pour révéler son projet de sensibilisation sur cette pandémie avec en prime son idéal 3-0 pour une canne sans sida, cible particulièrement visée par la première dame du Gabon, les jeunes dont la séroprévalence avoisine les 5%. Presse présidentielle, Rabia Delphine Yari, Honorine Tchingi Mukunji, Cédric Aleka. La première dame du Gabon plus que jamais sur plusieurs fronts. Parmi ses domaines d'intervention, il y a la santé sans laquelle il n'y a point de développement. Aussi, en ce 1er décembre 2011, où la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida, est-il de bonne loi d'interpeller tous et chacun pour une prise de conscience sur les ravages que continue de faire cette pandémie à travers le monde. Responsables, nous le sommes tous. Chacun à notre niveau doit rendre compte de ses actes. Pensez au bien-être de nos communautés, à la santé collective. Information, prévention, dépistage, soins, respect, autant de conditions nécessaires pour une franche, nette victoire. 3-0 contre le sida. Au Gabon, les enquêtes récentes viennent de montrer que les milieux scolaires sont les lieux qui enregistrent plus d'infections à VIH. L'heure est donc grave car la jeunesse étant menacée et c'est l'avenir de notre Gabon en émergence qui est en danger. Pour cela, j'ai besoin de tous les Gabonais et en particulier de vous, les jeunes. Vous êtes l'avenir de ce pays et vous en créez la dynamique. Et pourtant, le taux de séroprévalence dans notre pays est en nette décroissance. Mais la cruauté des adultes et le sens de la facilité des jeunes font que la situation actuelle nécessite que des moyens et des efforts soient consentis davantage afin de limiter les dégâts. Et avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui pointe à l'horizon et son corollaire de flux migratoires, une attention toute particulière doit être accordée à la sensibilisation des jeunes sur l'obligation de se protéger, de se préserver et surtout de s'abstenir. Pour la CAN et dès le 6 janvier, ma fondation va lancer une importante opération de sensibilisation 3-0 pour une CAN sans sida. Je compte sur l'implication de tous les Gabonais dans cette campagne. Je compte sur vous les jeunes dans le volontariat. Objectif 0, un idéal qui ne peut être atteint sans la conjugaison des efforts de la communauté tant nationale qu'internationale.
Et pour Sylvia Bongo-Ondimba, rien n'est impossible si l'on met de la volonté à bouter le sida hors du globe terrestre. Aussi, en appelle-t-elle à une mobilisation sans faille afin d'atteindre ces 3 zéros. 0 nouvelle infection à VIH, 0 discrimination, 0 décès lié au sida. Eh bien, dans cet élan de mobilisation face au VIH-Sida, la radio-télévision gabonaise chaîne 1, la RTG s'associe à la campagne de sensibilisation menée par la fondation Sylvia Bongo-Ondimba. Ensemble, nous disons, boutons le sida hors du Gabon. A versé dans cette importante actualité cette remise officielle du matériel de fonctionnement à la coordination du programme militaire de lutte contre le sida par son excellence Eric Ben Eyaminson, ambassadeur des USA au Gabon. Il était accompagné d'Anthony Holmes, ambassadeur représentant Africom. La cérémonie a eu lieu au centre de conseil et de dépistage du camp Ntchoréré de Baraka, présidé par le général Baoumar, point focal sida des forces armées gabonaises. Joseph Biogué, Ahmed et Ferrol Mouyaka. Composé essentiellement du matériel informatique et bureautique, cette donation va sans doute contribuer considérablement à l'amélioration des conditions de travail au niveau des différents centres de conseil et de dépistage. Aujourd'hui, vous renforcez ces structures en matériel informatique et bureautique, ce qui nous permettra, nul doute, d'intensifier nos activités sur le terrain afin de répondre efficacement aux contraintes et enjeux de l'heure. Visite guidée, présentation des activités menées par l'Association des épouses des personnels des forces de défense, animation sketch, propos circonstanciés de l'ambassadeur ont été entre autres les temps forts de cette cérémonie. Le gouvernement des États-Unis est fier de soutenir ce programme depuis déjà de nombreuses années. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui une donation supplémentaire d'une valeur totale de $5 600, comprenant des articles tels qu'un réfrigérateur pour les fournitures médicales, des imprimantes et un ordinateur. Les éléments offerts ont pour but d'aider le programme de lutte contre le VIH-Sida de l'armée gabonaise dans sa création de nouveaux messages progressifs visant à promouvoir les sensibilisations du VIH-Sida, à soutenir des activités collectives ou autres pouvant atténuer toute stigmatisation et discrimination liées au VIH-Sida parmi les troupes militaires et les civils. Au-delà des efforts déployés par les plus hautes autorités de l'État et par les différents partenaires engagés dans la lutte sans répit contre le sida, les maîtres mots en matière de lutte efficace contre cette pandémie demeurent abstinence, fidélité ou port du préservatif. Et puisqu'on parle du port du préservatif, notez qu'à Lambaréné, il y a eu le lancement du marketing social du préservatif dans les hôtels de la capitale du Moyen-Ogooué. Il s'agira désormais d'offrir gratuitement des préservatifs à la clientèle des structures hôtelières. Prosper Mbemba Matembe, Jean-Pierre Moussouami, Détimboé. Le lancement du marketing social du préservatif dans les hôtels, motels et auberges de Moyen-Ogooué fait suite à la mesure prise lors du Conseil des ministres délocalisé du 1er juin dernier à Koulamoutou. Laquelle mesure se rapportait à l'intensification de la prévention du sida en milieu hôtelier. La cérémonie qui nous réunit ce jour a pour objectif de rendre disponibles et accessibles les préservatifs dans vos structures respectives. À cet effet, la Direction générale de la prévention du sida, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population
va nous remettre une dotation de préservatifs à disponibiliser gratuitement à votre clientèle. Mesdames et messieurs, après cette phase, viendra le partenariat pour la mise en œuvre effective du partenariat entre la Direction générale de la prévention du sida et vos structures. Les termes de ce partenariat vous seront expliqués par les techniciens de cette administration. La disponibilité gratuite du préservatif dans les hôtels du Moyen-Ogooué devra donc être systématique après la dotation de la Direction générale de la prévention du sida. Pour moi, c'est très émouvant et puis c'est très intéressant parce qu'on fera bon usage dans l'hôtel Diamant Bleu et on va vraiment, par les femmes, on va les mettre sur les lits et ça fera bien pour les clients. Le moment où les clients arrivent, parfois ça me manque, je suis obligé d'aller payer séparément, trouver un peu de préservatif pour les donner. Mais maintenant que vraiment ces gestes que le gouvernement vient de faire, ça nous a tous les fruits, ça fait du bien pour vraiment protéger les Gabonais, puis ça fait vraiment honneur. Le marketing social du préservatif en milieu hôtelier traduit la détermination du gouvernement à intensifier la lutte contre le sida. L'objectif du partenariat étant la disponibilité gratuite des préservatifs dans les hôtels, motels et autres auberges. Nous ajoutons avec Prosper Mbemba Matembe et Jean-Pierre Moussouami que le taux d'utilisation du préservatif est de 27,4% au Gabon. 5000 nouvelles infections sont enregistrées par an pour une couverture nationale de 69,90% et 25,7% des femmes enceintes infectées par le VIH sont sous traitement. Au Gabon, on note 2000 décès annuels qui sont dus au sida. Nous refermons cette fenêtre sida pour reparler ce soir du plan d'urgence pour la santé avec le gouvernement Paul Biogemba qui s'active en multipliant les séances de travail. C'était le cas ce matin encore au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biogemba. Alors comment soulager au plus vite les populations à court, moyen et long terme? La réponse avec Martial Tchibinda, Alain Serge Eyene et Patrick Demabio. C'est la troisième réunion du genre au cabinet du chef du gouvernement. Le ministre de la Santé empêché a confié le dossier à son délégué. Avec les autres ministères sectoriels concernés, il est question de mettre en œuvre les instructions du chef de l'État quant à la mise en place d'un plan d'urgence pour la santé. Il y a d'une part le renforcement des capacités du centre hospitalier de Libreville, renforcer les capacités, notamment la capacité litière. La situation est plus que préoccupante et avait alarmé la première dame lors de sa descente sur le terrain. Les femmes accouchent à même le sol au CHL, faute de lit. La demande est forte et l'état de chantier actuel n'est pas pour arranger les choses. Le CHL est en chantier, et ce qui diminue également la capacité litière dans cet hôpital de référence. Le gouvernement s'emploie donc à juguler ce problème et parmi les solutions à court terme, il y a le désengorgement du CHL dont les avantages seront notoires. Nous allons renforcer les capacités des structures sanitaires périphériques pour désengorger l'hôpital général. Nous devons assister à la situation selon laquelle dans les quartiers, les femmes qui sortent de leur quartier accouchent dans les centres de santé plus proches de leurs habitations. Un accouchement de proximité, une mesure salutaire, pourvu que les populations adhèrent à ces structures sanitaires périphériques. Les actions prendront effet immédiatement jusqu'au 15 décembre pour le court terme. Ce plan d'urgence pour la santé nécessite environ 1 milliard de francs CFA. A noter également que dans le cadre d'une convention signée avec l'Université canadienne de Québec, Trois-Rivières, l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, l'INFAS de Libreville, procède depuis quelques jours à des ateliers de formation des enseignants sages-femmes paramédicales. Victor Mundunga, Benjamin Vinbine.
Cette démarche répond à la logique des réformes dernièrement observées dans le domaine de la formation médicale et paramédicale au Gabon, notamment la mue de l'ENAS à l'INFAS. La prospérité d'un peuple passe par sa bonne santé. Les orientations du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans ce domaine, semblent prendre forme. Ayant fait le constat des indicateurs de santé, que ces indicateurs étaient pratiquement rouges, que ce soit sur la santé de la mère et de l'enfant, que ce soit sur les autres domaines de la santé, nous avons pensé qu'il était bon pour nous de commencer d'abord par la formation. Parce que l'homme reste au centre de tout. Nous sommes dans une révolution. Nous voulons nous accrocher au train de l'émergence. Nous ne voulons pas être en reste. Le président a demandé aux administrations de créer, de chercher des voies et moyens pour que le Gabon sorte de la situation dans laquelle il se trouve. En plus de la création d'une filière de formation des infirmiers accoucheurs, l'Institut s'emploie avec son partenaire de Québec Trois-Rivières à optimiser la formation des sages-femmes enseignantes paramédicales. Évidemment, au Gabon, il y a un problème au niveau de la mortalité maternelle et infantile. Et pour atteindre les objectifs du millénaire de 2015, le constat est qu'il va falloir former des professionnels de la santé mieux et plus de professionnels de la santé pour arriver à vraiment diminuer ces morts de mamans et de bébés souvent inutiles et évitables. En matière de suivi prénatal et de méthode d'accouchement, cette formation pourrait avoir le mérite de révolutionner les pratiques dans nos maternités. Nous avons appris qu'il n'est pas obligatoirement dit qu'on doit accoucher sur le dos. C'est la femme qui doit nous montrer quelle est la position la meilleure pour elle, pour pouvoir accoucher. Ça veut dire qu'on peut accoucher étant accroupi, on peut accoucher en genou pectoral, c'est-à-dire à quatre pattes. On peut accoucher en décubitus latéral gauche ou droit, c'est-à-dire de côté. Et aujourd'hui, c'est vraiment une révolution pour nous qu'on va apporter. La volonté politique insufflée par Ali Bongo Ondimba, accolée à la détermination des techniciens chargés de la mise en forme de cette politique, permettra à notre pays de répondre présent au rendez-vous des objectifs du millénaire. C'est bon. Cap à présent sur Okonja, chef-lieu du département de la CB Bricolo, où le ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Célestine Ba-Ogewa, y a procédé à l'inauguration dans cette localité du centre d'appui, une action qui s'inscrit dans le cadre des réformes de la formation professionnelle, placée au cœur de la politique de l'émergence du chef de l'État. Victor Mundunga, Cédric Molé-Malonga. Okonja, commune du département de la CB Bricolo. Ici, l'oisiveté chez les jeunes et surtout chez ceux en âge de travailler a pris depuis plusieurs années une place importante. Mais ce ne sera plus pour longtemps. En décidant de créer des centres d'appui au monde rural, le gouvernement de la République veut donc lutter efficacement contre la pauvreté, mais aussi et surtout freiner l'exode rural. Ces différents centres, dont celui d'Okonja, auront pour mission principale de dispenser des formations qualifiantes, dans un premier temps en maçonnerie et en menuiserie, pour une durée de 6 mois en alternance avec l'entreprise. La remise officielle de ces clés par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Célestine Ba-Ogewa, au maire de la commune d'Okonja, Christian Justin Elingui, marque ici l'ouverture officielle de cet établissement qui compte 2 bâtiments déjà équipés dans lesquels on y retrouve une salle spécialisée, une salle banalisée et un espace de près de 160 mètres carrés pour les travaux d'atelier. Ce centre, dont le lancement des formations est prévu dans 1 mois, devrait accueillir 30 apprenants. En tout cas, demain, nous reviendrons sur d'autres aspects de cette importante cérémonie. Parlons de l'ouverture de cet atelier technique sur les mécanismes du réseau mondial forêt et commerce et gestion durable des forêts par le ministre des Eaux et Forêts, Christian Magnagna, en collaboration avec le WWF Chine, Cherel Bunguta, Marlise Mengue.
Ces assises visent un objectif majeur, celui de sensibiliser à terme, de façon efficiente, tous les opérateurs économiques d'origine chinoise exerçant dans la filière forêt-bois à s'engager dans la gestion durable et légale des ressources forestières gabonaises au regard de leur forte implication dans ce secteur qui occupe une place importante dans l'économie gabonaise et principalement en matière d'emploi. Leur rappeler l'intérêt pour le gouvernement gabonais de renforcer le partenariat avec la Chine, notamment en matière évidemment de transformation plus poussée du bois, mais également évidemment de conservation de notre biodiversité. Il est important qu'on partage sous le couvert du VVF nos préoccupations. Nos préoccupations visent naturellement à dire à nos amis les industriels forestiers chinois, écoutez, bienvenue au Gabon, nous souhaitons travailler ensemble parce que bon, vous occupez évidemment 70% de nos parts de marché, enfin de nos parts de vente, mais nous souhaitons que ce partenariat évidemment soit enrichi d'un minimum de rigueur, d'une plus grande implication dans la politique, dans le respect de la politique donc, dictée par le chef de l'État. On s'est tous bien compris. Maintenant, ça va nous rester évidemment de mettre tout ça évidemment en œuvre. Plusieurs points seront abordés au cours de cet atelier de 2 jours, entre autres le respect de l'organisation des activités dans les limites des concessions forestières exploitées et le transport des produits forestiers semi-ouvrés sans l'autorisation de l'administration gabonaise par ses opérateurs économiques. La présente rencontre devra donc permettre à un grand nombre de partenaires économiques de s'approprier ces initiatives et surtout de favoriser les échanges entre les représentants des administrations chinoises et gabonaises. A versé dans cette actualité ce projet de loi organique relatif à la décentralisation qui a été adopté hier par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat avant d'être envoyé au gouvernement, les 2 chambres, chacune devant l'adopter en plénière. Hilarion Akumbu, Basile Biogou, Mikala. La commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat, chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la décentralisation et du projet de loi relatif au transfert des compétences de l'État aux collectivités locales, s'est réunie pour plancher sur les 2 sujets. Précision. Nous avons travaillé sur le texte initié par le gouvernement. Ce texte comporte un certain nombre d'articles, plus d'une centaine. Et le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, ont le devoir de traiter tous ces articles qui sont contenus dans le texte initial du gouvernement. Nous avons enrichi tour à tour. À notre niveau, au niveau du Sénat, nous avons ajouté plus d'une centaine d'articles. Nos collègues de l'Assemblée nationale en ont fait autant. Et après ce travail de recherche, nous avons constaté que les 2 textes ne sont pas votés en termes identiques. Et pour cela, il est tout à fait normal que le chef du gouvernement rassemble les 2 chambres du Parlement pour harmoniser les points de vue de manière à avoir un seul texte en termes identiques. Donc il ne restera plus qu'aux 2 chambres l'entériner au niveau des plénières. Après l'adoption du projet de loi organique relatif à la décentralisation, la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat examinera le projet de loi relatif au transfert des compétences de l'État aux collectivités locales. Le président du comité d'Agungu prie les descendants du clan Agungu de bien vouloir prendre part à la cérémonie qu'il organise à l'occasion de l'arrivée de son Excellence M. Paul Biyogemba, Premier ministre, chef du gouvernement, député d'Ikoichini au village Agungu, demain, vendredi 2 décembre, à partir de 14h précises au domicile de Mme Pauline Avangé, 6 à Agungu, face à la 2e entrée de l'ESCAP. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Et puis l'honorable député Jonathan Inyumba, candidat du PDG au législatif de décembre dans le département de Mongo Moulengimbiza, convie à une réunion qu'il présidera demain 2 décembre à 16h30 dans l'une des salles de la mairie du 5e arrondissement de Libreville. Les sénateurs, membres du Conseil national, le comité central, les militants et militantes, les sympathisants du PDG résidant ou de passage à Libreville. Vu l'importance de cette réunion, la présence de tous est vivement souhaitée. Monsieur Nzengi Miyundu
et Boulingui Jean-Christophe, candidat investi par le Centre des libéraux réformateurs au premier siège canton Mayombe et Mouambi, invite les ressortissants du 10 siège présents ou de passage à Libreville à une réunion de concertation qui se tiendra au cabaret des artistes demain 2 décembre à 16h30. La présence de tous est vivement souhaitée. Et puis Justin Mikwanza Tonda, candidat investi du PDG pour le compte du premier siège du département de la Boumilou et Timbigou, convie les militantes et militants du dit parti ainsi que l'ensemble des ressortissants de cette circonscription électorale à prendre part à une importante réunion demain 2 décembre à partir de 14h30 à l'immeuble Arambo, 6 au boulevard Triomphal. Le président de la commission provinciale électorale pour la province de la Ngounié, Alfred Ngabanda, invite tous les candidats à l'élection des députés et leurs suppléants à une importante réunion qu'il tiendra le mardi 6 décembre à 10h à la salle polyvalente de Mouila. Compte tenu de l'importance de cette réunion, la présence de tous est vivement souhaitée, tout comme le président de la commission électorale du 5e arrondissement de Libreville qui invite les différents candidats du 5e devant prendre part à l'élection du 17 décembre de mettre à la disposition de celle-ci la liste de leurs différents scrutateurs potentiels. En outre, il les informe de la tenue du séminaire de formation samedi 10 décembre à 13h à l'amphithéâtre de l'Institut africain d'informatique. Enfin, Maxime Ngozo Isondou, il est candidat investi du PDG au 2e siège de la ZADIE à l'élection prochaine. Il invite les membres du bureau politique, les membres du Conseil national, ceux du comité central, les militants et cadres inscrits sur la liste électorale à prendre part à la réunion qu'il animera demain 2 décembre à 18h au siège du parti à lui. Le budget municipal d'Ovendo en hausse de 700 millions de francs CFA, c'est l'un des enseignements de cette session budgétaire de cette cité que le maire Jean Mbagou vient de présider. Raïssa Laure Mézamendong, Rosette Claire Nzorela. Les conseillers municipaux autour des autorités de la commune d'Ovendo dans la salle du conseil municipal de la mairie. Ordre du jour, examen et vote du budget primitif de l'exercice 2012. Après le mot de bienvenue de l'édile Jeanne Bagou, qui a également permis d'ouvrir les travaux, le projet de budget a été soumis à l'Assemblée avec en plus une analyse poste du dit budget restitué par une note de présentation. Au terme des échanges, Jeanne Bagou et les siens auront la satisfaction d'obtenir un vote à l'unanimité. Je ne suis pas seule, car le bureau du conseil est là. Nous avons aussi le trésor, les impôts, parce que ce sont eux qui sont chargés effectivement de recouvrement. Et ce fut un travail fait avec efficacité. Et c'est ce qui donne ces résultats positifs grâce au concours des agents municipaux également que nous tenons à remercier. Le budget de la ville d'Ovendo aujourd'hui passe d'1,430 milliard à 2,204,333 francs. Vraiment, c'est une augmentation de 737 millions de poussières. Donc nous en sommes très fiers. Une augmentation significative du budget qui va permettre de prendre en compte des besoins d'investissement prioritaires à caractère socio-économique. Nous passons à l'achèvement des travaux du marché de proximité d'Akodam 2, à l'achèvement du jardin public à côté de Petro et à la construction du plateau sportif pour les jeunes de notre ville. Vous voyez, les jeunes se plaignent, mais ils n'ont pas d'espace de jeu et cela, ils ont raison. Aujourd'hui, la mairie a pensé à construire un aire de jeu pour nos jeunes, puisque les marchés, c'est pour nous les mamans, les commerçants et autres. Mais il fallait aussi leur donner quelque chose pour se divertir. Vivement 2012. Cette dernière nouvelle, Laurent Gbagbo, qui a passé sa première nuit au centre de détention
de la Cour pénale internationale, la CPI à La Haye, aux Pays-Bas. L'ex-président ivoirien y avait été transféré, vous le savez, dans la nuit du 29 au 30 novembre, détenu depuis 7 mois à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'était vu notifier mardi dernier un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. La décision d'un procès ne sera rendue par le juge que dans plusieurs mois. Changement de climat donc pour l'ancien chef d'État ivoirien qui y côtoiera les 5 autres suspects arrêtés jusqu'ici par la Cour, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Mbemba et 4 chefs de milice poursuivis pour des crimes dans l'est de la RDC. Il retrouvera aussi quelqu'un qu'il connaît mieux, un ancien voisin. L'ex-président du Libéria, Charles Taylor, vit depuis plus de 5 ans dans la prison de la CPI. Le procès de l'ancien président libérien devant le tribunal spécial pour la Sierra Leone, délocalisé pour l'occasion à La Haye, est terminé, mais il attend encore son jugement. À noter que, comme eux, Laurent Gbagbo dispose d'une cellule individuelle équipée notamment d'un ordinateur d'après la CPI et sur son site internet. La Cour précise que les détenus ont aussi accès à une bibliothèque, à la télévision, à une salle de sport où jouer au basket et au tennis. Ils ont enfin la possibilité de se faire à manger s'ils le souhaitent. Au plan local, demain nous reviendrons sur les activités politiques des candidats à PDG Paul Tungi, Alexis Boutamba et le professeur Léon Zouba. M'ont accompagné depuis lundi Jean-Augustin Zengi et Benjamin Vinbiné à la coordination. Derrière la caméra, il y avait Raymond Tofu à la réalisation, dont Philippe Mba Oyono. Merci de m'avoir regardé. À très bientôt sur nos antennes.